Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je reviens juste de chez Emmaüs où je suis allée faire un petit tour et comme vous pouvez le voir, j'ai craqué. Je vous montre donc ça tout de suite. Le tout premier, qui est le seul des formats poche sur lequel j'ai craqué, il s'agit de Mystic River de Denis Léane, publié aux éditions Rivage Noir. Donc vous voyez, à part là où il est un tout petit peu abîmé, sinon il est vraiment nickel. J'ai jamais vu cet auteur, j'ai entendu beaucoup de bien et l'histoire avait l'air vachement bien. On va suivre un groupe de 3 garçons, des amis en 1975. Parmi eux, une voiture va s'arrêter et va en kidnapper un. Il va être relâché 4 jours plus tard, mais ça sera plus jamais le même. Et après, on les retrouve donc 25 ans après les faits. Les 3 garçons ont fondé des familles. Comme un écho au kidnapping de Dave, l'assassinat de Cathy, la fille de Jimmy, va les mettre de nouveau en présence. À mesure que Shane, qui est devenu flic, mène l'enquête, ce sont autant de voiles qui se lèvent sur de terribles vérités. Donc voilà, il a l'air vraiment très très bien. Je me suis dit que ça serait l'occasion de découvrir la plume de Denis Léane. Ensuite, là, les deux que je vais vous présenter, c'est du polar asiatique. Est-ce que j'ai... Japonais me mettent. Donc le premier est La maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashino, publié aux éditions Actes Noir, Actes Sud. Lui aussi, je l'ai eu à 2 euros. Donc à part là, où, mais vraiment... je veux dire, je le mets sous une pile de livres, ça se verra plus hein, pour faire un effet de presse. Et là, on est sur une histoire d'une jeune femme qui vient de se séparer de son mari et qui a la particularité de ne pas se rappeler ce qui s'est passé avant son 5e anniversaire. Et elle va avoir en héritage la maison familiale où elle a grandi et elle va retourner sur les places de son passé. Ça nous met que c'est un... Qu'est-ce qu'ils mettent? Alors, Keigo Higashino compose avec La maison où je suis mort autrefois un roman étrange et obsédant. D'une écriture froide, sereine et lugubre comme la mort, il explore calmement les lancinantes lacunes de notre mémoire, la matière noire de nos vies, la part de mort déjà en nous. Voilà, donc ça m'a intriguée. Et après, du coup, du même auteur, il y avait celui-ci, donc qui est le nouveau, publié également à Actes Noir, Actes Sud. Ce livre est sorti il y a vraiment pas longtemps, j'ai plus la date exacte, mais il est assez récent. Et là, on va suivre un commissaire qui s'appelle Kaga Kiyoshiro, qui enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Donc voilà, en fait depuis que j'ai lu Seoul Copycat le mois dernier, j'ai envie de lire du polar asiatique. J'espère juste qu'ils ne seront pas trop violents, donc si vous les avez lus, et que voilà, si vous pouvez me dire, parce que j'ai un peu peur. J'ai failli pas les prendre, mais je me suis dit bon, peut-être que c'est violent, mais peut-être que pas plus que Seoul Copycat et que tu rates quelque chose. Donc j'ai foncé. Et lui, comment vous dire, j'ai failli l'acheter plusieurs fois, et ouais, je l'ai vu, j'ai dit ok, pour 2 euros on prend. Il s'ajoute de L'heure de meurtre de John Esbo, publié aux Série Noire Gallimard. Il est sorti fin de l'année dernière, mais clairement, je suis même pas sûre que la personne l'ait lu. Quoique la tranche est cassée là, un tout petit peu, mais voilà. En fait, j'ai pas réfléchi. Hein. C'est le premier que j'ai trouvé. Je vais, ça commence bien. Donc là, on est avec deux frères qui ont une ferme en Canada. Non, il va partir au Canada. Bref, en Norvège, je crois. Ils ont tous les deux une ferme dont ils ont hérité suite à la mort de leurs derniers parents vivants. Il y en a un des garçons qui va rester dans la ferme pour s'en occuper et l'autre qui va partir au Canada pour faire ses études. Et après, c'est le retour de celui qui est parti au Canada. Donc, c'est l'histoire de famille. C'est quand même dans la série noire, donc il doit y avoir quand même un aspect un peu noir. Peut-être pas un policier, mais au moins une intrigue. J'ai jamais lu Jonesbo, c'était l'occasion. Après, pour le prochain, j'étais aussi un peu comme une dingue dans le rayon. Il s'agit de La charmante librairie des jours heureux, librairie, de Jenny Colgan, voilà, publiée aux éditions Prisma. J'ai pas mal de livres de cet auteur dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque. Je les ai tous en poche, ceux que j'ai. Et lui, il n'est pas encore sorti en poche, ou s'il est sorti en poche, mais je ne l'avais pas acheté. Et là, pour 2 euros, là, la tranche n'est même pas cassée. Sincèrement, la personne a peut-être feuilleté. Mais bon, je me suis dit que pour 2 euros, une auteure que j'aime beaucoup, que ça se passe dans une librairie, fonce. Donc voilà, il vient retourner, il vient intégrer ma petite bibliothèque. Et je suis plus que ravie. Une autre pépite, vous savez, en fait, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Il s'agit de la BD Les carnets de cerises, le livre d'Hector, donc le tome 2. Elle est nickel. Ouais, elle est parfaite.
J'ai déjà lu les carnets de cerises parce que je les avais empruntés, donc je les ai pas dans ma bibliothèque. J'ai pas le 1, mais à 3 euros, je pouvais pas la laisser. Et de toute façon, c'est une collection que je vais faire petit à petit, doucement, donc en chinant sur Vinted et tout. Et là, je me suis dit, bon, allez, fonce. Oh, et puis, j'aimerais bien la relire. Voilà, ça a l'air sympa. Je l'ai déjà lu, mais ça peut être sympa de la relire. Et voilà, je suis vraiment très très contente. J'ai eu beaucoup de chance. Et le dernier, bah, c'est un cadeau que j'ai eu. C'est les voyages fantastiques de Mickey Parade Géant. J'adore Picsou. Picsou et Donald. Et là, c'est un mélange de Picsou, Donald et Mickey, patibulaire et tout. Ouais, ça c'est mes petites lectures détente, chouchou, entre deux livres quand je sais pas quoi lire. Voilà, j'adore. C'est vraiment toute ma jeunesse Picsou, donc voilà, j'étais très contente de l'avoir en gratuit pour le coup. Ça m'a fait une petite Madeleine de Proust. Donc voilà pour ce bilan, je suis plus que contente. Il y a deux autres livres que je vous montre pas parce qu'il y a un gros dictionnaire en anglais pour ma petite sœur, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Et il y a un roman qui est pour mon petit binôme qui m'a demandé de lui prendre. Donc voilà, c'est tout. Mais je suis très contente. En tout, avec le dictionnaire, l'autre roman, j'en ai eu pour 17 euros, sachant que le dico faisait 4 euros et que la BD 3. Donc vraiment, c'était vraiment des belles affaires. Je suis très contente. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Et vous, est-ce qu'il vous arrive d'aller chez Emmaüs ou même chez les bouquinistes, dans d'autres enseignes? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.